écoutez, la réunion a été très constructive. Le préfet a été à l'écoute et il veut faire avancer le dossier, il veut trouver une solution alternative et il est prêt à rassembler tous les acteurs de la route du littoral pour trouver une solution alternative pour sortir de cette crise, tout simplement. Et des solutions alternatives, il peut être quoi? Les Andins, la continuité des Andins et voilà, simplement. On a trouvé un préfet qui nous a dit carrément, je ne vous cache pas pour le dire, c'est que chacun, ça peut être le département, la région, la préfecture, prend leurs responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, au final, qu'on regarde vraiment cette route littorale à la fin des Andins, c'est une question de fric. C'est tout, c'est une question de fric. On nous balade à gauche, à droite. Aujourd'hui, on a quand même le préfet qui nous a dit, il ne comprend pas, il y a la Roche à La Réunion, comment ça se fait qu'on ne finit pas cette route? Pour lui, l'impératif, c'est finir cette route. Le département, c'est finir cette route. Nous, en tant que transporteurs, c'est finir cette route. Et la population de La Réunion, je pense, c'est finir cette route. Il faut qu'on arrête un tout petit peu. Demain, on va aller au conseil régional, et bien on va leur dire, messieurs, vous avez pris l'engagement, comme quoi que cette route, il faut qu'on finisse, et bien on va le finir. Ce n'est pas une question d'argent aujourd'hui. Il faut qu'on finisse cette route. Parce que vous savez, la route de littoral aujourd'hui, pourquoi on a fait cette route? Vous vous rappelez pourquoi on a fait la route de littoral? Pourquoi? Vous vous rappelez pourquoi? C'est parce que la sécurité, c'est un épée Damoclès tous les jours sur la tête des 60 000 automobilistes. Est-ce que vous croyez qu'une route comme ça, on ne va pas le finir? On passe pour qui alors? On a l'argent de l'État, l'argent de l'Europe, notre argent aussi. Ça voudrait dire qu'on passe comme des baltringues pour 2,5 km. La route a été faite avec quoi jusqu'à preuve du contraire? Avec des Andins. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé pendant une période? C'est les écologistes sont passés, ils savaient bien avec les journalistes, ils savaient bien communiquer. Mais en attendant, qui paye les 43 personnes qui sont au chômage? Pas l'écologie. Ces gens-là, ils vont se retrouver au chômage. Demain matin, ils vont se retrouver aussi dans la rue. Et c'est là, je peux vous garantir, ça va nous coûter plus cher aux collectivités. Alors cette route, il faut le finir. Il y a des Andins, il faut qu'on finisse avec les Andins. Les Andins, il y a dans les champs. On a le département qui nous a dit, eh ben, il va regarder combien il reste encore des Andins. Déjà, au départ, il reste déjà plus d'1,2 million d'Andins. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça va coûter la collectivité? Plus cher des Andins? Moi, je vais vous dire, plus cher, qu'est-ce qui peut le coûter? C'est voir tout le monde dans la route. Ça coûte cher par contre. Non, mais d'après ça, pourquoi il bloque alors? Pourquoi il bloque? Mais je te l'ai dit, c'est une question de pognon. Personne ne veut pas prendre des décisions. Ils sont engagés aujourd'hui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que le détroit écologique a monté au créneau, vous avez bien vu. Les carrières demain, avec quoi on va faire notre maison? Tous ces gens qui nous disent, nos enfants, pourquoi? C'est l'intérêt général qui prime aujourd'hui. Les carrières, il faudra bien qu'on les ouvre, les carrières, parce qu'on est 900 000 habitants, bientôt 1 million d'habitants. Mais comment voulez-vous qu'on fait des maisons demain si on n'ouvre pas des carrières? Nous sommes le seul dans les départements d'outre-mer qui n'a pas de carrière. Et c'est nous le plus nombreux. On ne marche pas sous la tête. C'est normal qu'un préfet nous dise, mais je ne comprends pas, il y a des galets à La Réunion. Le calendrier, le préfet vous a donné un calendrier pour cette concertation, mettre des gens autour de la table? Ah ben oui, nous avons lundi, on va voir le président de la région, en même temps on va voir tous les acteurs qu'il y a. On a commencé déjà par le dialogue au département, on est en préfecture, on va voir M. Fournel avec son premier adjoint, vers 11h, 11h30. Ça voudrait dire que nous faisons tout pour le dialogue. Il y a beaucoup de monde qui raconte, mais nous faisons tout pour le dialogue. Mais vous savez, quand le dialogue il termine après, vous savez où est-ce qu'on est. Je rafraîchis un peu la mémoire. Il faut justement qu'on trouve une solution. Il faut qu'on se mette à table. Mais il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Arrêtez de nous prendre pour une balle de ping-pong. Je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que suite à notre réunion, il faut quand même avouer que nous avons un préfet qui est à l'écoute et qui s'intéresse réellement aux problématiques de la Réunion et qui a vraiment insisté sur le fait qu'il nous faut une carrière à la Réunion et qu'il veut absolument voir ce chantier se terminer dans les plus brefs délais pour une question, comme l'a rappelé mon collègue, de sécurité bien sûr, et que c'est très important que l'économie ne soit pas bloquée. Donc je pense que le préfet va mettre tout en œuvre pour que justement cette réunion se tienne avec les bons interlocuteurs et que, comme il a dit, je le rappelle, chacun doit prendre ses responsabilités.
Depuis votre conférence de vendredi, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent? Est-ce que vous... Alors écoutez, vous savez que les transporteurs ils ont le sang chaud et que nous sommes déterminés à aller au bout de notre action. Maintenant, nous avons mis quand même un petit peu de temps pour nous dire que nous devons discuter un petit peu avec tout le monde, d'accord? Parce que chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun doit prendre ses responsabilités. Le président du département a pris ses responsabilités. L'État veut prendre ses responsabilités. Il ne manque qu'une personne qui doit prendre ses responsabilités et nous allons justement les rencontrer pour justement mettre tout le monde autour de la table et que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on puisse comprendre où ça bloque et trouver la solution, parce que le but c'est de trouver la solution également pour que on ne ferme pas nos entreprises, on ne licencie pas nos personnels, que les salariés du BTP puissent travailler également, parce que c'était un chantier qui a été fait quand même, je le rappelle, pour l'économie locale. Et il faut que tout se mette en place pour que ce chantier se continue normalement et se finisse assez rapidement, parce qu'on a déjà assez de retard et que on a une épée de Damoclès sur notre tête avec cette route du littoral où on a tous peur de traverser tout le temps. Quand il y a moins de pluie, il y a quand même des kilomètres de bouchons. Il faut qu'on finisse avec ce chantier. Vous allez rencontrer le vice-président de région ce matin avant Didier Robert lundi. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion sur le président? Écoutez, nous, on va quand même dégrossir un petit peu nos attentes parce qu'on sait très bien que c'est quand même le président de région qui prend les décisions. Donc, à la base, on ne voulait pas être reçu par eux, mais on s'est dit que si, finalement, il vaut mieux y aller pour commencer à leur dire nos attentes, ce qu'on veut, les pistes sur lesquelles on a travaillé, pour que lundi, quand on a cette réunion, on puisse avoir nos réponses. Voilà, comme ça, ils ne pourront plus nous balader pour nous dire on va revenir une prochaine fois. Nous avons besoin d'une réponse dans l'urgence après. Le groupement sera là lundi pour la réunion? Nous espérons que oui, ils doivent être là. Parce que c'est eux qui nous font bosser également et c'est eux qui ont les solutions. Ce sont eux quand même les attributaires du marché, donc oui, ils doivent être là.